faut que partout on se lève pour dire non à l'armement, non à la guerre. Enfin, on veut pas plus de Poutine, on veut pas plus de Trump, qu'on veut de Macron et de leurs solutions militaristes. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on porte. Et moi, juste pour finir, il y avait nos collègues, enfin nos camarades étudiants, un slogan qu'on devrait avoir tout le temps en tête, c'est du fric pour les facs et les lycées, pas pour les flics ni pour l'armée. Merci. Cette propagande, elle est totalement assumée par le gouvernement qui, au mois de novembre dernier, a sorti un guide à l'attention de l'ensemble des professeurs de l'éducation nationale intitulé « Acculturer les jeunes à la défense ». L'objectif est clair, il s'agit d'acculturer 10 millions de jeunes entre 13 et 25 ans aux enjeux de la défense et de sécurité nationale. Mais moi je suis parent d'un jeune de 19 ans et franchement lui il se bouge pas beaucoup. Par contre il y a un truc qui le révulse et il est prêt à se bouger, c'est que jamais il va aller à la guerre. Jamais il veut mourir pour des gens, pour les Emmanuel Macron, les Bolloré, etc. Il a bien compris ça. Et ça, c'est un des trucs qui le motive. Il n'est pas très motivé, mais contre la guerre, il est motivé comme plein de jeunes. Et ils ont raison, ils ne vont pas aller mourir pour les capitalistes. Le problème de la militarisation, il est aussi très lié avec l'université dans la mesure où c'est dans les labos de recherche que se construisent les technologies qui sont utiles pour la guerre, avec des choses dans lesquelles on investit énormément à l'heure actuelle, notamment l'intelligence artificielle, mais aussi tout un tas d'autres trucs. Et du coup, les sciences fondamentales, très souvent, elles sont en fait au service des industries qui font de la guerre. Et du coup, c'est tout ce complexe qui est à la fois scientifique, militaire et industriel fonctionne ensemble main dans la main. Et du coup, c'est important à l'université particulièrement de se mobiliser contre la militarisation. 1000 fois non, monsieur le petit chef d'état-major des armées. Nous n'accepterons pas de perdre des enfants dans vos carnages impérialistes. Et nous nous battrons avec nos enfants pour qu'ils et elles ne deviennent pas de la chair à patron ou la patronne de vos industries de mort. Et merci aux organisateurs de ce rassemblement. Lorsque nous avons appris que le général Mandon, que le chef d'état-major des armées devait venir ici à la Sorbonne, il était clair qu'on ne pouvait pas ne pas réagir. Vous avez tous en tête les propos du général Mandon. La France doit être prête à sacrifier ses enfants. Vous aurez remarqué comme ces gens-là, bien confortablement installés, bien au chaud dans leur bureau, sont prompts à envoyer à la boucherie les enfants des autres. Il le dit au moment où plus d'1,5 million de victimes, au moment où on dénombre plus d'1,5 million de victimes en Ukraine, 1,5 million des deux côtés, du côté russe et du côté ukrainien. Et j'attire votre attention sur le fait que tous ces gens-là, ceux au nom desquels le général Mandon parle, font en sorte que la guerre dure et dure toujours. Rappelez-vous toujours cette phrase de Sébastien Lecornu quand il était ministre des Armées, c'était fin 2023. Et on sait le poste qu'il occupe aujourd'hui. Sébastien Lecornu disait « Il faut reconnaître que la guerre en Ukraine est une formidable opportunité pour l'industrie de l'armement française. La même industrie de l'armement qui voit aujourd'hui ses ventes et ses profits exploser. Comme disait Anatole France, on croit faire la guerre pour la patrie, on la fait en réalité pour les industriels. Et c'est au service de ces gens-là que sont ceux qui gouvernent. D'ailleurs, vous noterez que les propos du général Mandon n'ont été démentis par personne. La ministre des Armées, Catherine Vautrin, s'est empressée de lui donner raison, puis Sébastien Lecornu, puis Emmanuel Macron, le même qui a dit quelques jours après dans ses vœux aux armées, la jeunesse est volontaire pour s'engager. Alors la décence m'interdit ici de dire ce que la jeunesse dit à Macron. Mais par contre, on va dire une chose, c'est qu'il faut quand même une sacrée dose de cynisme à tous ces gens-là pour oser dire la France est prête à sacrifier ses enfants dans un pays qui compte aujourd'hui 11 millions de travailleurs pauvres, dans un pays où il y a 350 000 SDF, dans un pays où il y a 3 000 enfants qui dorment à la rue. Et tout ça, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. Ces gens-là, qui sont-ils pour oser parler de sacrifice? Leur politique provoque le chaos. Leur politique conduit des millions et des millions, dès aujourd'hui, à tout sacrifier. Alors oui, vous l'avez dit avant moi,
pas un euro, pas un centime, pas une vie pour leur guerre, pour leur sale guerre. Et je conclurai sur une chose. Le général Mandon a fait savoir il y a peu de temps qu'il ne pouvait venir à la conférence inaugurale qui se tient aujourd'hui et qu'il reportait sa venue. Alors nous disons une chose, le général Mandon n'est pas le bienvenu aujourd'hui, il ne sera pas bienvenu dans 2 mois, dans 3 mois, il ne sera jamais le bienvenu et il nous trouvera toujours ici pour dire l'armée n'a pas sa place dans nos écoles, dans nos universités, dehors l'armée et la militarisation de la jeunesse. Merci, je laisse la parole maintenant. Enfin, comme il n'y a plus de financement public, il y a de plus en plus de financement privé et du coup voilà, à la Sorbonne on a des partenariats avec les Safran, les Thales. Aujourd'hui on est venu pour dénoncer la venue du général qui il y a quelques mois, comme l'ont rappelé les camarades, a dit que les parents de ce pays devaient être prêts à perdre leurs enfants dans la guerre et à subir de graves crises économiques. Bien au-delà de ça, aujourd'hui le général Mandon c'est le représentant de l'impérialisme français. C'est celui qui aujourd'hui veut mettre en place main dans la main avec Catherine Vautrin un service national volontaire. Nous, en tant que syndicat étudiant, on réaffirme une chose, c'est que ce service national volontaire, il est rémunéré de 900 à 1000 euros par mois. C'est bien au-dessus des bourses, c'est bien au-dessus du seuil de vie des étudiants et des étudiantes en France. C'est une honte aujourd'hui de voir qu'un service national volontaire qui va servir l'impérialisme français afin d'écraser le peuple kanak, afin d'écraser le peuple palestinien et afin d'écraser les peuples opprimés partout à travers le monde soit plus rémunéré que des étudiants qui suivent leurs cours. Au-delà de ça, ce service national volontaire, il donne des crédits ECTS. C'est-à-dire que lorsqu'un étudiant va faire ce service national, il va pouvoir valider une année de licence. C'est une honte aujourd'hui que des étudiants puissent valider une année de licence en servant l'impérialisme et en servant les guerres génocidaires. Pour dire que c'est pas possible, qu'on nous enferme dans des conditions d'études toujours plus désastreuses, au motif qu'il faudrait trouver 413 milliards pour faire la guerre, mais qu'on ne peut pas trouver 10 millions pour une université. En tant qu'étudiants, on s'est mobilisé et on continuera à se mobiliser contre la militarisation de la jeunesse et contre l'impérialisme. Merci. À l'université ou au lycée, quand je vois ma petite sœur, ses amis, etc., partout les jeunes ils sont contre la guerre et ça se traduit aussi par une grande anxiété par rapport à Parcoursup, à l'angoisse de ne pas avoir d'avenir. Il est encore temps de nous organiser pour refuser l'entrée de la police et des militaires dans nos écoles et dans nos lycées. Oui, l'urgence est de donner les moyens à l'école, aux universités. Guerre à la guerre, guerre à la guerre, guerre à la guerre.